Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 2 juillet 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Tout d'abord, ce jeudi sera associé à Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion, associé aux deux, qui lui nous parle représente l'union, les associations, la complémentarité, l'énergie yin, qui est une énergie féminine. Ça parle de diplomatie, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. On a un travail à faire sur soi, peut-être un travail de compréhension ou peut-être qu'on nous aide à travailler, surtout pour ceux qui ont une grande intelligence émotionnelle, j'ai envie de dire. Vous savez, toutes ces personnes qui arrivent à comprendre pourquoi telle ou telle personne agissent comme ça. Elles ont pu être blessées par des personnes et le problème, c'est qu'à force de trouver des excuses ou alors d'essayer d'expliquer un comportement, on est coincé entre le fait de je comprends ce qu'il a fait et la légitimité de la souffrance que la personne nous a fait endurer. Et donc, ce jeudi, on nous aide peut-être à prendre plus en main, à prendre conscience de la souffrance qu'on peut nous avoir été infligée et l'accepter plutôt que de toujours trouver des excuses aux personnes qui nous ont blessés. Il y a un peu cette idée avec Jupiter là qui nous parle de travailler sur soi, de travailler sur ses émotions, de travailler sur son ressenti afin de légitimer ce que l'on ressent et d'arrêter peut-être de trouver des excuses aux personnes qui ont eu un comportement qui a pu être toxique ou malaisant, on va dire, envers nous. La carte que nous avions à décrypter, c'était la carte de la distance. Donc, prendre de la distance. Ou alors, si tu as vu le mot distance ou si tu as vu la marque monde, on te dit qu'il est peut-être temps de prendre de la distance, justement, sur les émotions des autres, sur leur comportement, afin de te centrer sur le tien, pour ne pas rester emprisonné entre la souffrance que tu ressens et le fait de vouloir pardonner ou de vouloir excuser. Ça, c'est très important. Pour ceux qui ont ce besoin de justifier le comportement. Si vous n'êtes pas dans la justification du comportement de l'autre, alors ok, vous pouvez très bien accepter votre souffrance, mais peut-être prendre de la distance par rapport aux personnes qui vous font souffrir. Il y a un peu cette idée, ce jeudi, on nous aide vraiment à travailler sur la distance que je prends par rapport aux autres. Si tu as vu le socle, on parle d'une sécurité, donc tu es en train de travailler sur ta sécurité intérieure, ta sécurité émotionnelle, ta sécurité financière, professionnelle. Il y a une idée de travailler sur sa sécurité. Si tu as vu le bateau, on dit ça y est, tu y vas, tu avances, tu es en train de comprendre, tu es en train de cheminer et tu vas enfin vers quelque chose qui te convient beaucoup mieux. Si tu as vu le orange, il y a une guérison. Si tu as vu ici le cadre, on te parle d'un vœu qui se réalise. Si tu as vu ici, là, tu vois, c'est un plan. On te dit que tu es guidé. Donc, laisse-toi porter, laisse-toi aller, laisse-toi guider par la vie. Elle t'amène exactement où il faut que tu sois. Si tu as vu l'encadrement, quelque chose se prépare pour toi. Et si tu as vu le 20, tu es extrêmement aligné avec cette journée du 2. Et là, ça représente tout ce qui est union, collaboration. Donc, il y a ou des personnes qui rentrent dans ta vie, ou alors tu vas prendre conscience de ce qui t'unit aux personnes. Et tu vas voir que, en fait, les liens qui te sont amenés ou qui sont déjà dans ta vie sont quand même relativement forts. Il y a un peu cette idée d'une prise de conscience sur le lien ou de personnes qui rentrent dans ta vie afin d'y créer du lien. Allez, hop, tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, une couleur, un personnage, une chose, tu me dis, d'accord? Dès que je fais 1, tu fermes tes yeux. Allez, ferme tes yeux. 1, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Donc oui, c'est pas si facile de comprendre l'humain, surtout pour des personnes qui ont besoin de tout comprendre, de tout analyser, de trouver une logique un peu à tout. L'intelligence émotionnelle, c'est avoir cette faculté d'empathie, mais plus, 2, 4, 5. Et le fait de comprendre un comportement ne l'excuse pas. Et on oublie souvent ça. Et le problème d'excuser, c'est que des fois, 2, 4,
6, 8, 9. Allez, 9, c'est pas grave. Des fois, le problème d'excuser un comportement nous empêche de légitimer ce que l'on ressent vraiment. Je te donne un exemple. Un enfant qui a été battu et qui essaye d'expliquer le geste de ses parents, ou peu importe la personne qui l'a battu, en disant oui, mais lui-même n'a connu que ça, oui, mais lui-même n'avait que ses outils pour s'exprimer, oui, mais lui-même n'a pas su faire autrement, c'était la seule façon qu'il avait de pouvoir contrôler la situation, ne légitime en aucun cas le fait d'être violent. Et l'enfant qui a subi, quand il commence à analyser, parce que analyser veut aussi dire, il ne me battait pas forcément parce qu'il ne m'aimait pas, il me battait peut-être parce qu'il ne savait pas faire autrement, parce que c'était son mode de communication, parce qu'il avait une colère en lui et j'étais un peu son punching ball ou sa serpillière, peu importe le nom qu'on se donne. Des fois, ça délégitime la douleur qu'on a pu ressentir parce que ça ne nous permet pas. Alors, c'est bien de ne pas haïr la personne parce que ça ne sert à rien d'être dans la rancœur, d'être dans la douleur, d'être dans la souffrance, mais jusqu'à lui pardonner trop vite, ça délégitime ce qu'on a ressenti. Et ça, c'est compliqué d'être prisonnier toute une vie de sa souffrance parce que on légitime ce qu'on nous a fait. Alors qu'il n'y a pas à légitimer de la violence, il n'y a pas à légitimer des relations toxiques. Surtout que les personnes doivent bien se rendre compte face à vous, face à nous, ce que vous endurez. Hein. Tu ne peux pas voir quelqu'un pleurer, hurler, être mal sans réagir. Et pourtant, ces personnes-là ne réagissent pas parce qu'elles réitèrent. Donc, elles estiment que ce qu'elles infligent est juste. Hein. Il y a un peu cette idée. Donc, ne pas délégitimer sa violence, sa souffrance, accepter sa souffrance et se dire oui, j'ai souffert et non, c'était pas normal ce qu'on m'a fait. C'est très important. Même si vous avez besoin de pardonner pour ne pas porter. Hein. Il y a un peu cette idée. Ici, on prend la route, on y va, on voyage. Donc, c'est peut-être au niveau des émotions, mais ça peut être aussi complètement dans la matière. Oui, alors c'est dans la matière. Il y a complètement il y a une opportunité, là. Il y a une opportunité, il y a une ouverture. Oh, amoureuse peut-être, ou en tout cas, il y a une opportunité qui fait vraiment vibrer, qui fait vraiment du bien. Ouais, elle est belle en plus. Bon, il y a la beauté. Alors, on va vers quelque chose de plus beau, on va vers quelque chose de plus vibrant, on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Peut-être après une période où on s'est senti trahi, ou peut-être dans une période où il y a besoin de retrouver un petit peu son indépendance. Ouais, il y a un nouveau contrat là. Il y a un nouveau contrat amoureux, il y a un nouveau contrat qui arrive vers nous. On y va. C'est pas le contrat qui arrive, c'est nous allons vers ce contrat. Nous allons vers cette nouvelle opportunité. Nous allons trouver beaucoup plus d'indépendance. Ou alors, il y avait une situation amoureuse là, où il y avait un petit peu de... Là, avec le chat, ça peut être un peu de choses qui chahutaient, de choses qui étaient compliquées, de choses qui n'étaient pas encore actées, des choses qui venaient ici piquer un petit peu. Et puis, il y a un nouveau contrat qui s'installe, il y a quelque chose de plus serein, de plus beau, avec la beauté, là, de plus harmonieux qui s'installe. Donc, si tu étais dans une situation où la situation te convient, tu y es bien, mais il y a sans arrêt quelque chose qui vient te tirer vers le bas ou qui vient te piquer ou qui ne s'harmonise pas, on te dit, ne t'inquiète pas, c'est en train de s'harmoniser, les choses sont en train de s'apaiser. Si tu n'es pas encore du tout dans ce contexte, on te dit qu'on t'envoie cette nouvelle opportunité, hein, les plus vibrantes. Bon, en tout cas, on reprend le pouvoir de sa vie. Ça peut parler de quelqu'un qui est autoritaire, donc on coupe avec l'autorité, on coupe avec quelqu'un qui veut dominer, qui veut gérer là. On te dit que ça a pris du temps, mais que cette situation, c'est un réel cadeau dans ta vie. Oui, pourquoi? Parce que ça t'oblige à te positionner. Oui, pourquoi? Parce que ça t'oblige à t'écouter, à dire ce qui est juste pour toi et de ne plus laisser un environnement, ne plus laisser des personnes influencer tes choix et ta vie. Mais plutôt dire stop à de l'autorité. Une autorité, mais qui n'est pas saine, là. Là, c'est pas une autorité bienveillante, hein. C'est des personnes qui sont autoritaires, qui veulent gérer une façon de faire, sans prendre en compte
ses propres besoins. Il y a un peu cette idée. Donc si vous avez des personnes comme ça autour de vous qui sont très autoritaires, on vous dit que c'est en train de se régler, mais qu'il est nécessaire de dire stop. Il y a une nécessité là de dire stop à des situations qui peuvent être un petit peu complexes et trop autoritaires. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord, hein, complètement, et il faut le dire, c'est important. C'est important parce que moins vous le dites, plus vous vous frustrez, et plus ça chemine, ça grossit, puis après on va au clash. Alors que le dire gentiment au fur et à mesure permet la libération, hein, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus harmonieux qui s'installe, mais pour ça, il faut pouvoir poser les choses au fur et à mesure. C'est pas illégitime ce que vous ressentez. Arrêtez de penser que ce que vous pensez n'est pas légitime. Si vous le pensez, si c'est votre bien-être, alors il faut en parler. Il ne faut pas en avoir honte, hein. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 2 juillet 2026 ? Quelles vont être les situations qui arrivent à nous ? Mais j'avais jamais eu, là avec ce que j'ai entendu pour cette intelligence émotionnelle, je m'étais jamais rendu compte à quel point effectivement on peut trouver des excuses à des personnes qui nous font souffrir. On a cette faculté à se mettre à la place, à comprendre, même l'incompréhensible. Même l'incompréhensible. Mais c'est souvent si on a vécu les choses soi-même. Par exemple, moi, je sais que j'ai beaucoup de mal quand je vois autour de moi des personnes qui sont violentes, ou violentes avec des enfants, mais même violentes verbalement, ou qui sont trop crues, ou qui parlent mal. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et pourtant, j'ai souvent accepté qu'on me le fasse. Parce que je trouvais des excuses, parce que les pauvres personnes, elles étaient stressées, parce que les pauvres personnes ne savaient pas faire autrement, parce que. Mais à aucun moment, je me suis dit, ben non. J'ai pas à laisser faire ça dans ma vie, hein. J'ai commencé à le faire il y a peu de temps et depuis que je sais dire stop, je me rends compte que les personnes autour de moi me respectent beaucoup plus. Donc il y a un peu cette idée d'être à l'écoute de soi pour poser des limites saines à chacun. Et effectivement, les relations, elles s'en trouvent améliorées parce que plus tu poses ta limite, et moins tu laisses rentrer la frustration et la colère dans ta vie. Donc du coup, tu portes rien sur les autres. Il n'y a pas cette empreinte de colère ou de frustration parce que non, si tu poses les choses au fur et à mesure, donc elles sont posées, elles sont dites. Et puis on essaye de trouver des compromis et des terrains d'entente pour que chacun s'y trouve bien. Mais effectivement, ça harmonise les choses, hein. Il y a un peu cette idée. Ici, ça nous parle de la justice divine ou alors ça nous parle d'un équilibre retrouvé. On te dit que ça a été long, ça a été lent, hein, de retrouver cet équilibre amoureusement ou au niveau de la famille, hein. Donc il y a un équilibre là gentiment qui est en train de s'installer. On te dit que c'est long mais c'est en train de se faire. Donc peut-être continue à discuter, continue à parler, continue à dire ce que tu ressens. Et si tu n'arrives pas à mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, hein, alors viens en parler avec moi et on va essayer de décoder un petit peu ce que ton corps te dit. Pourquoi tu ressens telle ou telle chose, et puis le fait d'exprimer aux personnes face à toi avec beaucoup bien sûr de bienveillance et de gentillesse, ça permet des fois de désamorcer des conflits, hein, qui auraient pu devenir très importants. En tout cas ici on nous parle de quelque chose de sécure, de quelque chose qui va durer dans le temps, de quelque chose de fort, hein. Il y a de la puissance, il y a de la force et on te dit tu es en train d'y aller, tu prends cette route, hein. Tu prends cette route. Depuis cet hiver, tu es en train de retrouver un équilibre, une sécurité et un bien-être. Donc c'est où une personne qui est rentrée dans ta vie cet hiver et qui t'amène cette sécurité, ce bien-être, cette force, hein, et j'embrasse la mienne, même si ça va un peu plus que cet hiver quand même, mais ou alors c'est à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui se travaille depuis cet hiver, tu es en train d'aboutir à cette force intérieure, à ce bien-être, à cet équilibre dans ta vie. Donc bravo, parce que là, il y a eu un beau travail sur toi. Ici, ça nous parle de l'administration, ça nous parle de la ville aussi, ça nous parle de tout ce qui est foule.
Et on te dit que peut-être c'est perturbant pour toi quand il y a trop d'énergie, quand il y a trop de brouhaha, ou alors il y a peut-être un problème administratif dans ta vie. Et on te dit que par rapport à ces problématiques-là, il y a un compromis qui est trouvé. Donc, où tu as des problèmes en ce moment administratifs et on te dit ne t'inquiète pas, c'est en train de se résoudre. Donc, continue à mettre les choses en place, ça va se résoudre. Ou alors, il y a réellement une problématique au niveau énergétique et on te dit tu vas trouver une solution. Peut-être plus t'isoler, tu sais, avec les gros casques là. Pour éviter justement un brouhaha constant, ou peut-être tu trouves un compromis en allant vivre à la campagne et tu te retrouves dans un climat qui te correspond beaucoup mieux, avec une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus tranquille. Il y a un peu cette idée. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 2 juillet 2026, s'il vous plaît. Pour ce jeudi 2 juillet 2026. Hop, hop, hop. Eh bien, écoute, elles ont toutes envie de s'envoler, les cartes, pour ce 2 juillet 2026. Ah, bah, on a beaucoup de cartes, là, qui arrivent. C'est par paquet de 4. Bah, non. Eh ben, là, il y a eu 2. Écoute, on va faire ça. Voilà. Ça sera par paquet de 3, comme ça. On ne déroge pas. Oui, c'est bien ça, toi. Bon. Ah, encore une fois, ici, ça nous parle d'un contrat. Donc, solution trouvée, contrat qui est en train de se poser. En tout cas, là, il y a de l'aide, il y a de l'entraide, il y a de la compréhension, où il y a un engagement qui se fait. Et c'est une prise de parole. Donc, vous allez en discuter, tu vas pouvoir parlementer, tu vas pouvoir peut-être négocier au niveau d'un contrat. Et on te dit ce que tu souhaites, parce que là, il y a la projection, ce que tu souhaites, tu l'attires à toi. Donc, tu es en train d'attirer ce compromis, tu es en train d'attirer ce contrat. Sur quoi tu es en train de travailler en ce moment? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Ça peut être professionnel, par exemple, tu travailles à 100%, puis tu souhaites travailler à 80%, ou tu souhaites travailler un petit peu à la maison, ou alors tu souhaites... En tout cas, il y a une possibilité de négociation. Donc, on t'aide à négocier, on t'aide à aller vers ce qui est plus juste pour toi. Donc, accepte cette aide. C'est plutôt pas mal. C'est une aide de la vie, là, pour moi. Ici, on parle d'un équilibre, d'un alignement, quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose qui se travaille chez toi. C'est cet alignement, c'est peut-être le chakra même. Et on te dit que tu es en train d'ouvrir tes chakras et surtout tu es en train de t'aligner parce que tu vas vers tes désirs, tu vas vers tes rêves. Tu acceptes enfin de pouvoir vivre ta vie comme tu l'entends, sans te soucier du regard des autres et sans que le ressenti des autres t'influence trop dans tes propres choix et tes propres envies. Donc là, bravo, parce que ça a mis du temps. Tu as mis du temps à te défaire de liens qu'il te paraissait un peu des croyances limitantes. C'est-à-dire, si moi je suis heureux, les autres ne peuvent pas être heureux. Ou alors, si je suis jugé, c'est que ce que je fais, c'est faux. Et pas du tout. Tu te rends compte que plus tu vas vers tes désirs, plus tu vas vers tes rêves, plus tu es bien dans ta vie et plus tu peux amener un équilibre aux gens que tu aimes. Et c'est pas le contraire. Dans cette situation-là, elle est très belle. Ça nous parle de quelque chose qui est à l'examen ou un examen que tu as passé. Si c'est le cas, il y a une réussite, il y a une réelle réussite au niveau examen. On te dit que tu pars vers quelque chose de complètement différent. Peut-être quelque chose que tu n'as encore jamais expérimenté jusque maintenant. C'est très rapide, mais c'est une grande chance. La chance, c'est qu'on te donne l'opportunité de pouvoir vivre quelque chose pleinement. Quelque chose où tu n'auras pas trop de soucis à te faire, tu vas pouvoir te laisser porter et ça c'est différent pour toi, il n'y a pas besoin de le gérer, il n'y a pas besoin de le contrôler, il n'y a pas besoin de le maîtriser. Laisse-toi prendre par la vie. Ce qu'elle t'a apporté là, ce qu'elle t'a apporté là, ou c'est ce qu'elle va t'apporter. Et pour moi c'est vraiment des gens qui sont déjà en train de vivre ce lâcher prise, quelque chose qui nous embarque rapidement et on se rend compte que c'est une grande chance. Et j'embrasse ma chance. Ça, c'est plutôt chouette. Allez, soyez vraiment, vraiment reconnaissants aux situations, à la vie, aux personnes qui vous entourent. La reconnaissance, c'est ce qui ramène le plus de joie dans sa vie. Vous vous rendrez compte que plus vous serez reconnaissant à la vie, et plus vous êtes joyeux, et plus vous êtes bien, et plus vous êtes heureux. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce jeudi 2 juillet 2026, hop là, bon, écoutez, ça a l'air plutôt pas mal. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce jeudi 2 juillet 2026, ok.
Quelles sont les énergies d'amour pour les liens spéciaux pour ce jeudi 2 juillet? C'est bizarre de dire juillet déjà. Hein. Bon, bah écoutez, les célibataires, là, il y a une belle rencontre qui arrive. C'est une énergie masculine qui arrive vers vous, donc ça peut être une féminine, mais qui a une énergie d'action. Elle va vers, elle arrive, il arrive. Hein. En tout cas, ouvrez grand vos bras parce que cette personne débarque. Hein. C'est la nouveauté, c'est le nouveau départ, c'est les commencements. Donc, il y a de la rencontre dans l'air. Pour les couples, il y a une épreuve à dépasser. Il y a une épreuve en ce moment à dépasser. Être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir, c'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est d'être en capacité d'entendre l'autre et de pouvoir s'entendre, afin de trouver un compromis entre les deux. Hein. Je comprends, je reçois, je ressens, j'analyse et je fais au mieux afin que chacun puisse y trouver son compte. Mais ne pas seulement écouter l'autre, mais vraiment être à l'écoute de soi. Et puis là, pour les liens spéciaux, ça parle d'un déménagement, que les choses bougent, avancent. Vous êtes en train d'avancer dans votre lien, vous êtes en train d'avancer dans votre relation. Peut-être que vous décidez d'aménager ensemble. Vous me direz. Allez, c'est parti. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce jeudi 2 juillet 2026, s'il vous plaît? Hop. Et elle saute. Hop. Et nous aurons... l'ascension, clarté, liberté et solution de trouver. Donc oui, effectivement, ce jeudi nous permet de travailler pour avoir un esprit beaucoup plus clair, hein, de mieux comprendre ce qui arrive. Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages pour ce jeudi 2 juillet 2026? On va avoir la force avec l'archange Ariel, force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Très bien. On pardonne, on se pardonne, on ne porte plus. Hein. Allez, quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce jeudi 2 juillet 2026? Les messages de nos guides, de nos anges. Je vais écouter comme ça, celle-là, on ne les aura pas vues. Alors, s'il t'arrive parfois de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Oui, ça peut arriver un coup de mou. Ça peut arriver de ne pas avoir envie. Si tu n'as pas envie, tu te poses sur ton canapé, tu souffles un moment. Parle à tes guides, à tes anges, demande-leur de te redonner la force et prends cette force. Amitié, tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau jeudi 2 juillet 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.